Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi 22 mars. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Avant toute chose, vous le savez, vos prévisions météo. Encore des brouillards matinaux pour entamer cette journée. Les nuages bas devraient toutefois vite se dissiper, laisser place au soleil, au ciel bleu. C'est une belle journée qui s'annonce. Ce week-end et également l'alternance entre soleil et nuages devrait avoir lieu, mais sans pluie. Un temps sec pour cette fin de semaine. Enfin, les températures, elles sont en hausse aujourd'hui. 14 à 15 degrés de prévu à Lille en ce vendredi. On en reparle bien sûr avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. On démarre cette édition avec les parcours du cœur, édition 2019 dans la région jusqu'au 26 mai. 1400 établissements scolaires sont partenaires de l'événement partout en France. Un objectif principal, donner aux enfants et aux adultes l'envie de faire plus d'activité physique. Depuis 50 ans, les enfants auraient perdu un quart de leur capacité cardiaque par manque d'activité au quotidien. Les médecins, les professionnels de santé recommandent donc de faire au moins 30 minutes d'activité par jour. Cela peut être fait simplement en marchant un peu plus, en descendant un arrêt de bus plus tôt, en prenant les escaliers plutôt que l'ascenseur. Bref, de petits détails simples, faciles à mettre en place au quotidien, mais très importants pour notre capital santé et celui des enfants. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Il faut essayer de faire 30 minutes d'activité physique par jour, 60 minutes pour les enfants, c'est-à-dire bouger. Activité physique, c'est pas que du sport. C'est-à-dire au lieu de prendre la voiture pour faire 500 mètres, on peut aussi y aller à pied. C'est avoir un réflexe en fait. Aujourd'hui, on a le réflexe d'être assis. Quand on arrive quelque part, on a le réflexe, tiens, où est-ce que je peux m'asseoir? Alors que finalement, on est assis la plupart du temps, toute la journée pour certaines professions. Mais même pour les enfants qui sont en classe. Et l'idée, c'est de créer un réflexe inverse. C'est-à-dire de dire, on est fait pour bouger, donc comme on est assis la plupart du temps, on va essayer de trouver toutes les possibilités, toutes les occasions d'être debout. Et là, pour bouger, on va se recréer une santé parce que le corps est fait pour bouger, le cœur est fait pour bouger. Autre actualité de ce vendredi, l'ouverture du festival Sérimania ce soir au Nouveau Siècle à Lille. C'est la seconde édition de l'événement entièrement dédié aux séries télé. Un vrai phénomène culturel depuis 10 ans à travers le monde. Durant une semaine jusqu'au 30 mars, des projections, des rencontres, des débats, des masterclass et d'autres événements encore sont au programme. Pour découvrir d'ailleurs l'intégralité de l'agenda de Sérimania, rendez-vous sur le site consacré sérimania.com ou au plein centre de Lille, vous l'avez vu, face à l'Opéra, place du Théâtre, un bus londonien a été réhabilité pour servir de lieu d'accueil et d'information. Xavier Silly y a rencontré le directeur artistique de l'événement, Frédéric Lavigne. Je vous propose de l'écouter. Non, c'est une très belle compétition. Là aussi, je pense qu'on a fait un grand pas en avant, même par rapport à l'an dernier. On a 3 séries britanniques formidables. On a une série de Netflix avec Uma Thurman. On a une série française d'Arte, Mytho, qui est aussi assez réjouissante. On a Twin, une série norvégienne avec un acteur de Game of Thrones qui est très très bien aussi. Une série russe, alors peut-être qui risque de passer sous les radars, mais vraiment je vous encourage à la voir. Ça s'appelle Identification. C'est formidablement bien réalisé. Une jeune réalisatrice russe. Ça se passe avec des migrants de Kyrgyzstan qui sont en Russie. Et c'est en fait un vrai polar sur une femme qui a plein d'identités différentes. C'est passionnant. Dès ce soir, au Nouveau Siècle, l'ouverture de Sérimania. Saison 2, la question de la radicalisation évoquée hier à Sciences Po Lille, une journée d'échange et de sensibilisation quant au risque, au danger de voir les plus jeunes succomber à l'extrémisme, notamment terroriste. La journée a été marquée par le témoignage de Lao Nova, une maman d'une jeune fille radicalisée à l'âge de 12 ans, partie avec un homme en Angleterre et dont elle n'a plus de nouvelles. Cette femme a d'ailleurs raconté son expérience dans un livre et elle enchaîne depuis plusieurs mois les rencontres dans les collèges et les lycées pour sensibiliser les plus jeunes, leur faire prendre conscience des dangers de l'embrigadement idéologique. Explication recueillie par Xavier Silly. Je suis régulièrement en contact avec des familles qui effectivement m'aperçoivent dans un média et qui viennent me faire partager leur histoire, qui sont effectivement avec souvent des filles, des adolescentes, parce que je raconte l'histoire d'une jeune fille, et qui se trouvent à constater des nouveaux comportements chez leur enfant qui les inquiètent, des discours qui évoluent et qui viennent vers moi pour effectivement pouvoir partager un peu de ce bout de parcours. Et j'espère apporter de la lumière et de l'espoir, parce qu'aujourd'hui il y a tout un tas de dispositifs qui sont quand même en place pour accompagner ces familles qui sont en inquiétude par rapport à ce sujet. En ce vendredi veille de week-end, et si le beau temps se maintient, ce qui devrait être le cas, nous vous proposons une idée de sortie dans la métropole lilloise en allant découvrir ensemble le Jardin des Géants à Lille, un parc urbain situé juste en face du siège de la Mel, un jardin original quasi méconnu, où s'est rendu pour nous Vincent Vieillard. Situé au pied de la Mel, le Jardin des Géants fête ses 10 ans cette année.
Avant d'être un parc luxuriant, cet espace de 2,5 hectares était le parking de la communauté urbaine de Lille, aujourd'hui devenue métropole européenne. Un espace vert qui rend hommage au patrimoine de la région. Ici, le nom, la décoration et la disproportion des aménagements font référence aux fameux géants protecteurs des cités des Flandres. Un hommage traditionnel, empreint de modernité. Le jardin des géants est divisé en 3 parties. Il y a le parti parvis des nuages que vous avez à l'entrée, devant l'entrée de la communauté. Il y a l'herbe des géants où on se situe actuellement et le jardin des sources. Le jardin a été réfléchi pour avoir une floraison plus ou moins annuelle, permanente. On est sur 72 000 plantes implantées, dont 450 espèces. Ce qui a impliqué une formation des agents pour connaître le cycle des plantes, comment elles fonctionnent, leur floraison. Pour connaître la fréquentation de ce lieu, un compteur vient d'être installé. Et surprise, si 300 personnes viennent ici chaque jour de la semaine, le lieu est encore plus fréquenté le week-end avec près de 2000 entrées en moyenne. 2 bilans pour ce résultat. D'abord, le jardin des géants attire un public familial et il est encore trop peu fréquenté. On a le sentiment qu'il est pas très connu, c'est pour ça aussi qu'on veut proposer des animations. C'est pour ça aussi qu'on est dans un projet de labellisation, Jardin Remarquable, pour le faire rentrer dans un réseau national de jardins, pour qu'il y ait effectivement la notoriété qu'il mérite d'avoir. Puisqu'au nord de Paris, je pense que c'est un rare jardin de ce type, un peu luxuriant, atypique. L'audit pour ce label Jardin Remarquable aura lieu en mai prochain. Et Nicolas Balland devra encore attendre plusieurs mois après cette échéance pour savoir si le Jardin des Géants pourra fêter sa première décennie avec cette distinction. On termine avec l'agenda sport du week-end. D'abord, en football, il n'y a pas de Ligue 1 pour cause de match de l'équipe de France ce soir en Moldavie. Hier, tout de même, au domaine de Luchin, le LOSC jouait en match amical face à Courtrai. L'équipe belge s'est imposée 2-1. En basket, déplacement pour Lille, le LMBC joue à Caen, ce soir en Pro B à 20h, déplacement aussi en Ligue féminine, mais beaucoup moins loin, c'est le derby des Hauts-de-France ce soir, demain à 20h, le SBVA joue à Saint-Amand face au Hainaut Basket, et puis en volleyball, en Liga, le TLM Tourcoing joue à Nantes-Rezé demain soir à 20h. Voilà pour l'actualité du jour de ce vendredi 22 mars sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant avec vos prévisions météo.